privilège d'être ensemble, de prier ensemble, chanter des cantiques ensemble et d'écouter la parole de Dieu ensemble. Amen. Dieu a fait de nous le troupeau de Dieu. Dieu n'a pas fait une brebis ou quelques brebis. Dieu a créé un troupeau. On a besoin d'être ensemble. C'est ensemble qu'on arrivera. C'est ensemble qu'on se fortifie. C'est ensemble qu'on prend courage. C'est ensemble qu'on pourra avancer. Donc c'est important d'être ensemble. À Dieu soit toute la gloire. Et ce soir, avec la grâce de Dieu, Dieu a permis que nous soyons ensemble, même à travers la technologie moderne d'aujourd'hui, qu'importe, mais nous, on prend ça comme un moyen, amen, d'être ensemble. À Dieu soit toute la gloire. Alors ce soir, comme tous serviteurs, j'ai prié Dieu, j'ai prié. Vous savez, des fois, on a tendance de parler des grands hommes dans la Bible, comme les apôtres, les prophètes, les rois, etc. Moi, j'aime bien prendre des personnages dont on n'en parle presque jamais, des personnages qui ne sont pas très connus, voyez. Et j'aime bien ça, vous savez pourquoi? Parce que si on prend l'apôtre, on va dire, je ne suis pas au niveau de l'apôtre. Si on prend un prophète, on va dire, je ne suis pas au niveau du prophète. On prend, mettons l'exemple sur Élie, sur Moïse, sur Gédéon, etc., sur Samuel. On va dire, pour avoir ce niveau, ce n'est pas évident. Si on prend l'apôtre Paul, Pierre, Étienne, etc., on va dire, ce n'est pas évident d'être à ce niveau. Mais quand on prend des personnages comme ce soir, on va parler de la pauvre veuve. La pauvre veuve. Donc, personne, ce soir, peut échapper. Personne ne peut échapper. Personne ne peut dire que ça, ce n'est pas mon niveau. Ce qu'on va parler ce soir est au niveau de tous les chrétiens sans exception, de toutes les chrétiennes sans exception, de tous les enfants de Dieu. Et c'est pour ça que j'aime prendre des exemples sur des personnages comme ça. Béni soit le nom du Seigneur. Il y a des personnages qui sont les plus connus, il y a les moyens connus, il y a des personnages qui ne sont vraiment pas connus. Et moi, j'aime bien parler des personnages qui ne sont pas connus. À Dieu soit toute la gloire. Alors, on va essayer de faire la lecture ce soir, avec la grâce de Dieu, et on va parler de cette veuve, qui est dans Marc, au chapitre 12 et verset 41. Marc 12 et verset 41. La même histoire se trouve dans Luc 21, premier verset. Luc 21, premier verset. Mais nous, on va faire la lecture dans l'évangile de Marc. Et c'est une histoire qui va se passer dans le temple. Il y dit ainsi: Jésus s'étant assis vis-à-vis du trône, regardez comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve. Elle y mit 2 petites pièces faisant un quart de sou. Alors Jésus y a appelé ses disciples, leur dit: je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont mis de leur superflu. Mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle avait, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. À Dieu soit toute la gloire, béni soit le nom du Seigneur. Alors, on va essayer de parler de cette veuve, de l'acte qu'elle a fait, de l'œuvre qu'elle a fait, de la volonté qu'elle a eue pour l'œuvre de Dieu. Mais voilà, on ne va pas parler d'argent. Et ne craignez pas, on ne va pas parler d'argent, ce n'est pas le moment. Nous, ce qu'on va parler, parce que la Bible, quand elle parle d'offrande, chez nous, quand on dit offrande, c'est l'offrande qu'on fait qui parle d'argent. D'accord? On passe par le panier et on récolte de l'argent pour payer le loyer de l'église, les DF, les frais, etc. Mais dans la Bible, l'offrande, ce n'est pas uniquement que l'argent. L'offrande, c'est quelque chose qu'on apporte volontairement à Dieu. Et à l'époque, les Juifs apportaient une offrande, soit du blé, soit du maïs, soit de la farine, soit ceci, soit cela. Ils apportaient quelque chose à Dieu volontairement. D'accord? C'était volontaire. Et cette femme, cette pauvre veuve, a dans son cœur la pensée, le désir d'apporter son offrande. Amen. Et l'offrande qu'elle apporte correspond avec sa vie. Elle correspond avec sa vie. Amen. C'est ça la véritable offrande. Amen. Elle doit correspondre avec notre vie. Béni soit le Seigneur. Et ce qu'on va voir ce soir, on va appeler, si vous voulez, la prédication, le sujet, la parole de Dieu, c'est très peu, mais très bon.
Amen. Très peu, 2 petites pièces, on va dire 2 centimes d'aujourd'hui, d'accord? 2 centimes, c'est très peu, mais c'est très bon. Amen. Peu, mais bon. Et voilà ce qu'on doit faire aujourd'hui. Voilà comment nous allons voir le message avec la grâce de Dieu. Alors, essayez de comprendre. C'est le jour, on va dire, de l'offrande, où il faut aller au temple apporter chacun son offrande. Et les riches, le peuple vient avec son offrande. D'accord? Et Jésus va s'asseoir en face du trône. Il va regarder pour voir comment les gens mettaient de l'argent dans le trône. Il voyait les riches, il voyait le peuple, les moins riches, les pauvres, etc. Et là, il y a une femme qui va venir et que personne n'a vue. Personne n'a aperçu. Personne. Alors, cette pauvre veuve, amen, elle vient comme les autres. Mais la Bible dit qu'elle était pauvre, elle était veuve. Donc, elle était pauvre parce qu'elle était veuve. D'accord? Son mari n'était plus là pour travailler. Donc, elle n'avait pas les grands moyens. Vous comprenez? Elle était veuve. La Bible ne dit pas qu'elle avait des enfants, des petits-enfants. On peut dire qu'elle était carrément veuve. Donc, aucun moyen. Mais voilà, c'est le jour de l'offrande. Elle est pauvre, elle est veuve. Il y a une certaine distance de chez elle au temple. Donc, il faut aller à pied au temple pour apporter son offrande. Et pour apporter quoi? 2 centimes. Elle aurait pu dire en elle-même, pourquoi vais-je faire tant de kilomètres à pied, étant donné que j'ai mon âge, je suis veuve, pour ramener juste 2 centimes, eh bien, je reste à la maison. C'est très peu. Vous comprenez ça? Tant de distance, tant d'efforts, tant de travail, tant de chaleur, pour 2 centimes. Elle aurait pu dire, eh bien, tant pis, je reste à la maison. Ben non. Bendito sea el Seigneur. Elle cherche dans sa maison pour apporter une offrande à l'Éternel et elle trouve que 2 centimes. Bendito sea el Seigneur. A Dieu de son la gloire. Elle ne s'est pas découragée. Elle n'a pas baissé les bras. Amen. Même 2 centimes aux yeux de l'Éternel ont de la valeur quand ils sont offerts avec un cœur bon, pur. Bendito sea le nom du Seigneur. Et cette pauvre veuve n'a pas autre chose que 2 centimes. Elle n'a pas autre chose. À Dieu sur toute la gloire. Et elle prend la décision dans son cœur d'apporter le peu qu'elle avait. Et aujourd'hui, nous vivons une situation qui ne permet pas de faire beaucoup. À cause de la situation, on est obligé de faire peu. On ne peut pas faire plus. On ne peut pas, par exemple, faire des missions, faire des rencontres, des réunions pour la jeunesse. On ne peut pas faire des baptêmes. Si ou non? Il y a bien des choses qu'on ne peut pas faire à cause de la situation. Donc, on est obligé de faire peu. Mais voilà, le sujet de la prédication. Le peu qu'on fait, il faut que ce soit bon. Amen. Bendito sea le Seigneur. On va faire très peu, d'accord, mais il faut que ce soit très bon. Adieu, sur la gloire. Alors, cette femme, elle prend la décision d'aller au temple amener ses 2 centimes. Donc, aux yeux des hommes, 2 centimes, excusez-moi, c'est rien. On est d'accord? 2 centimes, ça n'a pas de valeur. 2 centimes, ce n'est pas important. 2 centimes, on peut s'en passer. Vous comprenez ça? L'œuvre de Dieu ne peut pas se bloquer à cause d'un manque de 2 centimes. L'œuvre de Dieu ne peut pas avancer. Vous comprenez? Pour 2 centimes de plus. On dirait que ça ne sert à rien 2 centimes. Mais aux yeux des hommes, pas aux yeux de Dieu. Alors, les 2 centimes ce soir, on va les représenter par l'offrande que nous devons apporter à l'Éternel Dieu. Alors, quelle est notre offrande? Ça peut être ta prière, ta lecture, ta consécration, le temps que tu passes avec Dieu, comme le temps que nous sommes en train de passer ce soir. Bendito sea le Seigneur, et tu peux te dire dans ton cœur, dans ta conscience, de dire Seigneur, je ne fais pas grand-chose, je fais très peu, je ne prie pas beaucoup, je ne lis pas assez la Bible, je ne me consacre pas assez, je ne passe pas assez du temps avec toi, je ne fais pas grand-chose pour les choses de Dieu. Bendito sea le Seigneur. Et je ressemble à cette veuve qui a que 2 centimes. Et ce soir, je pense qu'on se ressemble tous. On a 2 centimes. Bendito sea le Seigneur. Mais aux yeux des hommes, hein, on se dit, c'est peu, c'est peu. Mais aux yeux de Jésus, c'est autre chose. Aux yeux de Dieu, c'est autre chose. Vous comprenez ça?
Béni soit le Seigneur. Aux yeux des hommes, 2 centimes, c'est rien, ça n'a pas de valeur, c'est pas important. Les hommes peuvent s'en passer, mais Dieu ne regarde pas comme les hommes. Béni soit le Seigneur. Dieu compte sur tes 2 centimes. Amen. Dieu donne de l'importance à tes 2 centimes. Béni soit le Seigneur. À ta prière que tu penses, toi, qu'elle ne servira pas à grand chose. Dieu compte sur ta prière, Dieu compte sur ta lecture, sur ta participation, Dieu compte sur ta fidélité, sur ton obéissance, Dieu compte sur ta foi, Dieu compte sur toi. Béni soit le nom du Seigneur. Tu as le droit de compter sur Jésus. Amen. Tu as le droit de compter sur Dieu et Dieu a le droit de compter sur toi et sur moi. À Dieu soit toute la gloire. Il est important ce soir d'être conscient que Dieu compte sur nous. Écoutez bien. Quand Dieu lui a dit à Noé de faire une arche, Dieu a compté sur Noé et compter sur quelqu'un, c'est faire confiance. Je répète, compter sur quelqu'un, c'est faire confiance. Et Dieu a compté sur Noé et lui a fait confiance pour construire l'arche. Amen. Dieu a compté sur Moïse quand il lui a dit de construire le tabernacle. Dieu lui a fait confiance. Dieu a compté sur Salomon quand il lui a dit de construire le temple. Dieu lui a fait confiance. Béni soit le nom du Seigneur. Dieu nous fait confiance. Dieu compte sur nous. Béni soit le Seigneur. Alors, si on n'a pas le travail de Noé, si on n'a pas, si vous voulez, le travail de Moïse, le travail de Salomon, d'accord, bien. Mais le peu qu'on va faire, il faut le faire. Il faut le faire. Ne dis jamais, je ne compte pas. Ne dis jamais, je ne suis pas important. Ne dis jamais, je n'ai pas de valeur. Ne dis jamais, moi, dans mon église, je suis dans un coin, il ne bargo pas mucha cosa. Ne dis pas ça, non. Tu es un membre du corps du Christ. Tu fais partie du peuple de Dieu. Béni soit le Seigneur. Et Dieu a besoin de toi. L'Église a besoin de toi. Et les frères et sœurs ont besoin de toi. Ont besoin de ta prière, de ta fidélité, de ta participation. Ils ont besoin de ta foi. Béni soit le nom du Seigneur. Ils ont besoin de ta présence. Ils ont besoin de te voir. À Dieu sans toute la gloire. Tu es utile dans l'œuvre de Dieu. Amen. Tu es utile dans l'œuvre de Dieu. Donc ne baisse pas les bras en disant je n'ai que 2 centimes. Qui a plus aujourd'hui? Je vous pose une question. Qui a plus de 2 centimes aujourd'hui? Qui? À cause de la situation, je répète, on ne peut pas faire plus que 2 centimes. On ne peut pas faire grand-chose, même pas une réunion. On ne peut même pas faire une réunion dans une église à cause de la situation. Donc, on n'a pas grand-chose, mais le peu qu'on a, il faut le mettre à la disposition de nos frères et sœurs et de Dieu. Bendito sea le nom du Seigneur, à Dieu soit toute la gloire. Donc, c'est important, bendito sea le Seigneur, de donner ce qu'on a, même si à nos yeux, ça ne vaut pas grand-chose, mais pour Dieu, ça a une grande valeur. Bendito sea le nom du Seigneur, aux yeux de Jésus. Aux yeux de Jésus. Parce que la Bible dit que Jésus va s'asseoir en face du trône pour une raison, un motif. C'est regarder comment les gens donnaient chacun son offrande. Et à chaque fois que tu pries, que tu fais quelque chose pour l'œuvre de Dieu, Jésus te regarde. Amen. Bendito sea le Seigneur. Jésus prend plaisir à te voir travailler pour la gloire de Dieu, à prier pour l'œuvre de Dieu, à intercéder pour les malades. Dieu prend plaisir. Bendito sea le Seigneur. Et à Dieu soit toute la gloire. Dans cette femme, Jésus a vu qu'elle a donné très peu. Mais le peu était très bon. Amen. Juste 2 centimes. Mais les 2 centimes aux yeux de Dieu, c'était quelque chose de très bon parce que son cœur était très bon. Bendito sea le nom du Seigneur, à Dieu soit toute la gloire. Et Jésus, écoutez bien, a pris cette femme comme un exemple. Au verset 43, la Bible dit, Jésus, amen, ayant appelé ses disciples. Il appelle les disciples avant de parler de la femme. Une fois qu'il appelle ses disciples, il parle à ses disciples de cette femme-là. C'est-à-dire que Jésus a pris cette femme comme exemple pour ses disciples. Donc, la femme était un exemple pour les disciples. Et ce soir, la femme est un exemple pour chacun d'entre nous. Bendito sea le nom du Seigneur. Donc, c'est important, les frères et les sœurs, et tous qui nous sommes ici, ce soir, réunis ensemble, connectés ensemble,
c'est important de prendre exemple sur cette femme-là. Elle n'a pas baissé les bras. Elle n'a pas dit que vais-je faire avec 2 centimes. Je ne vais pas donner 2 centimes. J'ai honte de donner 2 centimes parce que d'autres vont faire plus que moi. Il y en a qui vont prier plus que toi, qui vont jeûner plus que toi, qui vont se consacrer plus que toi. Mais l'œuvre de Dieu a besoin de tes 2 centimes, de ta petite prière, de ta petite consécration, de ta petite mise à part, de ta petite participation. L'œuvre de Dieu a besoin. Amen. Bendito soit le Seigneur. Donne ce que tu dois donner. Fais ce que tu dois faire. Agis. Bendito soit le Seigneur. Et ne reste pas là assis les bras croisés. Il faut réagir. Bendito soit le nom du Seigneur. Et à Dieu soit toute la gloire. Donc, écoutez bien. Jésus prend cette femme comme exemple, mais la femme n'a rien su. Amen. La femme n'a rien su. La femme ne savait pas que Jésus l'a vue. La femme ne savait pas que Jésus l'a élevée, que Jésus l'a pris comme exemple. La femme n'était pas au courant. Et ce soir, tu n'es au courant de rien, semblable à la pauvre veuve. Tu ne sais pas que jusqu'à aujourd'hui, Jésus t'a regardé, Jésus te regarde et Jésus te regardera. Bendito soit le nom du Seigneur. Donc ne baisse pas les bras. Les regards de Jésus sont sur toi. Et Jésus s'est assis pour regarder les hommes et les femmes qui mettaient de l'argent dans le trône. C'est-à-dire que Jésus s'est assis, il a pris le temps. Il a pris le temps. Amen. Et Jésus prend le temps qu'il faut pour te regarder quand tu travailles pour Dieu. Quand tu penses aux malades, à celui qui ne vient plus, à celui qu'on ne voit plus, à celui qui est abandonné, quand tu penses à cela, quand tu pries pour cela, Jésus te regarde, il prend son temps à te regarder et à t'écouter. Bendito soit le nom du Seigneur, et à Dieu soit toute la gloire. Donc la veuve, elle rentre, écoutez bien, personne ne l'a aperçu. Personne ne s'est rendu compte, même pas les chefs du temple, même pas les sacrificateurs, même pas les pharisiens, même pas les riches, personne. Il n'y a qu'un seul qui s'est rendu compte, il n'y a qu'un seul qui l'a vu, c'est Jésus. Bendito soit le nom du Seigneur. Bien des fois, on peut, amen, passer, apparaître inaperçu aux yeux des hommes, mais jamais aux yeux de Dieu. Amen. Un enfant de Dieu, quand il fait quelque chose, aussi minime soit-il, ne passera jamais inaperçu aux yeux de Jésus. Jamais. Bendito soit le nom du Seigneur. Le regard de Jésus voit tout et contrôle tout. À Dieu soit toute la gloire. Bendito soit le nom du Seigneur. Cette pauvre veuve, la première chose que Jésus a vue, c'est la main. Amen. La main. Pour donner les 2 centimes, il a fallu que la femme les prenne dans sa main et ensuite les mettre dans le tronc. Et la main dans la Bible, c'est le service. Bendito soit le Seigneur, le service. Et ce que Jésus a vu, c'est que cette femme, son service était pour Dieu et non pas pour les hommes. Amen. Bendito soit le Seigneur. Servir Dieu dans la simplicité, dans l'humilité, même si les hommes ne nous voient pas, même si on n'est pas loué et élevé par les hommes, tant pis, ça n'a pas de valeur. La louange des hommes, ça n'a pas de valeur. Vous comprenez ça? Il n'y a que la louange de Dieu qui a de la valeur. Bendito soit le Seigneur. Et Dieu ne louera jamais l'homme face à face. Jamais. Je vais vous citer un exemple. Rappelez-vous, quand est-ce que Jésus a loué Jean-Baptiste? Pardon. Quand est-ce que Jésus a dit « Il n'y a pas homme né de femme plus grand que Jean-Baptiste » Il a dit cela quand Jean-Baptiste était en prison. Amen. Quand il était en prison. Donc ça veut dire que Jean-Baptiste ne l'a pas su. Il ne l'a pas entendu. Vous comprenez ça? C'est de même pour cette femme. Lorsque Jésus a dit, cette femme a donné tout ce qu'elle avait, tout son nécessaire. La femme ne l'a pas su. Et même aujourd'hui, je ne sais pas si la femme le sait. Bendito soit le nom du Seigneur. Et à Dieu soit toute la gloire. Dans cette femme, la première chose que Jésus a vue, c'est sa main. À Dieu soit toute la gloire. Servir Dieu avec le peu que nous avons. Servir Dieu avec 2 centimes. Écoutez bien. Tous les riches ont donné beaucoup plus. Beaucoup plus. D'accord? Avec la main.
Mais étant donné que la main n'était pas en accord avec le cœur, ce service n'était pas agréable à Dieu. Amen. Car la main est toujours en accord avec l'état du cœur. Si le cœur est mauvais, le service est mauvais. Si le cœur est bon, le service est bon. À Dieu soit toute la gloire. Et cette femme a donné avec sa main, mais la main était accompagnée d'un cœur bon, pur, sincère, véritable. Béni soit le nom du Seigneur. Et c'est la première chose que Jésus a vue. Et c'est ce que Jésus veut voir. Le peu qu'on va faire pour servir l'Église, servir un frère, servir un serviteur, pour aider, pour travailler pour Dieu, il faut qu'on le fasse avec le cœur. Avec le cœur. Béni soit le Seigneur. Il y a un exemple dans la Bible. C'est un homme qui s'appelait Jéhu. Jéhu. Il était dans son char. Il va faire la guerre contre les ennemis. Il va trouver un homme qui s'appelle Jonadab. Jonadab. Et il va le dire comme ça. Il va le dire, Jonadab, est-ce que ton cœur est sincère envers moi comme le mien est sincère envers le tien? Et Jonadab va dire oui. Alors il va dire, il étend la main, il va dire alors monte sur mon char. D'abord le cœur, après la main. Et non pas la main et après le cœur. Vous comprenez ça? D'abord le cœur. Est-ce que ton cœur est sincère envers le mien comme le mien est sincère envers le tien? Oui, alors j'étends la main. Amen. Béni soit le Seigneur. Une main qui est en accord avec le cœur et le cœur en accord avec la main. À Dieu soit toute la gloire. Béni soit le nom du Seigneur et à Dieu soit toute la gloire. Donc Jésus a vu la main et Jésus a vu une chose. C'est que pour donner les 2 centimes, la veuve, elle a dû mettre la main dans la poche. Amen. Non sé si era una poche, una fardiquera, comme tenía la pija de antes, mais en tout cas, elle a mis la main dans la poche pour retirer les 2 centimes. On est d'accord? Jésus a vu ce qui est sorti de la poche, ce qui est resté dans la poche. Amen. Vous comprenez ça? On met la main dans la poche, on donne, mais Jésus voit ce qui sort et ce qui reste. Et Jésus voit si ce qui reste est égal à ce qui reste. Ce qui sort est égal à ce qui reste. Vous comprenez? Si damos, y nos queda mucho más que lo que damos. Jésus le voit ça. Alors Jésus voit, on prie et Jésus voit si on peut faire plus si on ne le fait pas. On lit la Bible, Jésus voit si on peut faire plus si on ne le fait pas. Amen. Jésus voit si on travaille pour Dieu, on peut faire plus si on ne le fait pas. On appelle un frère, on peut appeler d'autres frères, on ne le fait pas. Jésus voit le plus qu'on peut faire et on ne le fait pas. Ça, Jésus le voit. Donc, il y a un déséquilibre. Vous comprenez ça? Donc, l'offrande perd sa valeur. Vous avez compris? Le service perd sa valeur. Alors, pour que le service, amen, et l'offrande puissent avoir de la valeur, bien dit au Seigneur, il faut qu'il y ait un équilibre. La Dieu soit toute la gloire. Et ce que Jésus a vu, c'est que dans la poche, il ne restait rien. Amen. Elle a mis la main dans la poche, elle a retiré les 2 centimes et Jésus a vu qu'il ne restait plus rien. Tout pour Dieu, tout pour la gloire de Dieu. Bendito sea el Seigneur. Déjà que c'était très peu, imaginez-vous que la femme, elle aurait dit 1 centime pour le temple et 1 centime pour moi. Vous comprenez ça? Déjà qu'on fait peu et qu'on donne peu, eh bien, il faudrait que ce soit bon. Bendito sea le nom du Seigneur. On se dit la vérité, les frères et sœurs, ne le prenez pas mal, je vous parle avec tout mon cœur. Moi, je ne suis pas un grand prieur. Je ne passe pas des heures et des heures à prier. Je ne passe pas des heures et des heures à lire la Bible ou à étudier, à faire ci, à faire ça. Ce n'est pas vrai. Je suis exactement comme vous. Vous comprenez? Alors, si c'est peu que l'on fait, eh bien, que ce soit bon, Seigneur Jésus. Vous comprenez ça? Déjà qu'on prie peu, eh bien, que ce soit bon. On lit peu, eh bien, que ce soit bon. Bendito sea el nombre del Seigneur. Faisons-le de tout notre cœur. À Dieu soit toute la gloire. Jésus a vu la main, il a vu la poche et il a vu le cœur. Et c'était équilibré. La main, la poche et le cœur, c'était équilibré. Bendito sea el nombre del Seigneur. Jésus a vu le cœur à voir si l'offrande était pour Dieu ou pour les hommes ou pour se faire voir. Jésus a vu que c'était pour Dieu. Et voilà ce que Dieu veut, que le peu que nous faisons, que ce soit pour la gloire de Dieu, par amour à Dieu, par amour à l'œuvre de Dieu.
Bien dit au Seigneur, ne fais pas quelque chose pour accomplir avec ton devoir. Non. Amen. Fais-le par amour. Quand tu fais quelque chose pour un frère, pour une soeur, pour un serviteur, pour ton église, pour l'œuvre de Dieu, fais-le avec amour, fais-le par amour, non comme un devoir, non. Béni de Seigneur. Si, non, il ne faut pas, il faut, la première chose, le premier motif, la première raison, c'est l'amour. Avant toute chose, c'est l'amour. Quand tu vas prier, c'est parce que tu aimes Dieu. Tu vas lire, c'est parce que tu aimes Dieu. Tu vas témoigner à quelqu'un, c'est parce que tu l'aimes. Tu vas essayer de ramener la brebis égarée, c'est parce que tu l'aimes. L'amour avant toute chose. La main, la poche, le cœur, bien dit de Seigneur. Et Jésus a mis la façon de donner. Parce que vous vous rappelez, les riches donnaient. Et Jésus disait, quand tu fais ton aumône, dans Matthieu 6, ne sonne pas de la trompette. Ne sonne pas de la trompette. Ça a été la façon de donner. Et au son de la trompette, les gens savaient qu'un riche allait donner de l'argent. Et c'était pour que le peuple sache qu'un tel va donner de l'argent. La façon de donner, c'est quoi la façon de donner? Eh bien, c'est ce que Jésus a dit. Ce que tu fais avec ta main droite, que ta main gauche ne le sache pas. Amen. Quand tu vas prier, tu vas lire, tu vas méditer, tu vas faire ci, tu vas faire ça, eh bien, garde-le entre toi et Dieu. Entre toi et Dieu, de même que personne n'a su. Amen. Ce que la veuve a fait, eh bien, de même, nous, tout ce qu'on fait, personne ne doit le savoir. C'est entre nous et Dieu. Bendito soit le nom du Seigneur, et à Dieu soit toute la gloire. À quoi ça sert que moi, je vous dis ce soir, je prie, je dis, je jeûne, je fais ci, je fais ça, mais ça ne sert à rien. Ça n'a pas de valeur, ça. Vous comprenez ça? Quand on le fait pour l'intérêt de l'œuvre de Dieu, pour l'intérêt d'un frère, d'une soeur, d'un couple, pour l'intérêt des choses de Dieu, pour la gloire de Dieu, eh bien, c'est entre nous et Dieu, et ça reste là. Bendito soit le nom du Seigneur, et à Dieu soit toute la gloire. C'est bon d'apporter le peu que nous avons. Il faut que le peu soit bon. À Dieu soit toute la gloire. Et Jésus avait un cinquième point, c'est qu'il a vu l'offrande d'elle-même. L'offrande elle-même. Et Jésus a vu 2 centimes. Donc Jésus a vu très peu. Il faut dire la vérité. Jésus a vu 2 centimes, il a vu très peu. Mais Jésus a vu que les 2 centimes correspondaient avec la veuve. Amen. Ça correspondait avec sa vie. C'était équilibré avec sa vie. Vous comprenez ça? Imaginez-vous que les riches auraient donné 2 centimes. Ils auraient eu un déséquilibre avec l'offrande de leur vie. Mais la veuve a apporté 2 centimes et ça correspondait avec sa vie. C'était équilibré. Et voilà ce que Dieu veut, c'est que tout ce que nous fassions soit équilibré, ça puisse être en accord avec notre vie. Bendito soit le nom du Seigneur. 2 centimes, très peu, mais très bon. Bendito soit le nom du Seigneur. Car la valeur de l'offrande, amen, elle vient du cœur et non pas d'elle-même. Vous allez comprendre. Matthieu 23, au verset 19. Matthieu 23, verset 19. Jésus va parler de l'autel et de l'offrande. L'autel et l'offrande. Et à l'époque, les gens de l'époque, les docteurs de la loi, les pharisiens, les sacrificateurs, eux disaient l'offrande sanctifie l'autel. Ça veut dire c'est l'offrande qui donne la valeur à l'autel. Et Jésus dit non. Jésus dit vous êtes dans l'erreur, c'est pas comme ça. Jésus dit c'est l'autel qui sanctifie l'offrande et non pas l'inverse. Amen. C'est l'autel qui va sanctifier l'offrande. C'est l'autel qui donne la valeur à l'offrande. Amen. L'offrande, c'est la chose qu'on va faire, notre prière, notre cantique, nos témoignages, l'œuvre qu'on fait, le travail qu'on fait. Ça, c'est notre offrande qu'on fait pour la gloire de Dieu. Et l'autel, c'est toi, c'est ton cœur, c'est ta vie avec Dieu. Bendito soit le nom du Seigneur. Et quand notre vie à nous correspond avec la parole de Dieu, alors l'offrande est sanctifiée par la vie d'obéissance que nous vivons avec Dieu. Bendito soit le nom du Seigneur, et à Dieu soit le droit. Je vais terminer pour ne pas trop vous fatiguer. Donc, 2 centimes, amen, tes 2 centimes sont nécessaires. Tes 2 centimes sont utiles. Tes 2 centimes sont importants. Tes 2 centimes ont de la valeur. Amen. Ta petite prière a de la valeur. Amen. Ta petite lecture a de la valeur. Ta petite intercession a de la valeur. Ta petite participation a de la valeur. Donc, ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas.
Ne dis pas, c'est pas nécessaire, c'est pas important. Ce n'est que 2 centimes. De toute façon, je ne sais pas prier, je ne sais pas parler. De toute façon, je ne sais pas lire. De toute façon, je n'ai pas de connaissances. Je ne sais même pas témoigner. Non, non et non. Tu as 2 centimes. Tu as 2 centimes. Amen. Qui ont de la valeur aux yeux de Dieu. Bendito soit le nom du Seigneur, la Dieu soit toute la gloire. Tes 2 centimes sont utiles, sont importants et ont de la valeur. Et Jésus compte sur tes 2 centimes. Amen. Jésus compte sur tes 2 centimes. Jésus compte sur ta prière, sur ta participation, sur ta volonté, sur ta foi. Jésus compte sur toi. Et tu sais pourquoi? Parce qu'il te fait confiance. Amen. Jésus te fait confiance. Tu n'as que 2 centimes. D'accord? Je n'ai pas plus. Je n'ai que 2 centimes aussi. Mais Jésus nous fait confiance. Jésus nous fait confiance. Bendito sea el nombre del Seigneur, parce que l'œuvre de Dieu a besoin de tes 2 centimes. Le frère a besoin, le serviteur a besoin, ton église a besoin, l'œuvre a besoin. À Dieu soit toute la gloire. 2 centimes, c'est peu aux yeux des hommes, mais c'est grand et important aux yeux de Dieu. Bendito sea el nombre del Seigneur, à Dieu soit toute la gloire. Jésus compte sur nos 2 centimes. Tu as le droit de compter sur Jésus. Jésus a le droit de compter sur toi. Alors ne t'arrête pas, ne cesse pas. Jésus te fait confiance. C'est moi, ça me surpasse. En vérité, ça me surpasse. Jésus nous fait confiance. Il compte sur nous. Il nous fait confiance. Et nous, on dit, mais j'ai rien. J'ai pas grand-chose. J'ai juste 2 centimes. C'est rien. Eh bien, Jésus dit, je compte sur tes 2 centimes. Bendito sea le Seigneur, je compte sur toi. À Dieu soit toute la gloire. Écoutez bien, toutes les offrandes que les riches ont apportées n'ont pas été comptées. Vous avez compris ça? Toutes les offrandes que les riches ont apportées n'ont pas été comptées par Jésus. Il n'y a que les 2 centimes qui ont été comptés par Jésus. Bendito sea le Seigneur. Alors, ce qui est important, c'est d'apporter le peu que nous avons, mais le peu qu'on va faire, Jésus veut que ce soit bon. Très peu, mais très bon. Peu, mais bon. Bendito sea le Seigneur. Alors, ne baisse pas les bras, ne sois pas découragé, parce que la situation d'aujourd'hui ne nous permet pas d'aller plus loin que 2 centimes. Ne nous permet pas. Alors, on veut faire plus, mais on n'arrive pas. Alors, faisons avec les 2 centimes que nous avons. Bendito sea le nom du Seigneur, à Dieu soit toute la gloire. En 2019, on avait plus que 2 centimes. Des missions, des rencontres, des baptêmes, de ci, de ça. On pouvait faire beaucoup de choses pour la gloire de Dieu. Maintenant, la situation a permis qu'on reste à 2 centimes. Eh bien, continuons avec les 2 centimes que nous avons. Bendito sea le nom du Seigneur. Alors, je t'en supplie, tu ne baisses pas les bras. Amen. Ne perds pas courage. Donne le peu que tu as. Mets-le au service de l'œuvre de Dieu et tu verras l'œuvre prospérer, grandir. Et tes 2 centimes, je te garantis, Amen, portera du fruit à la gloire de l'éternel Dieu. Ce n'est pas l'offrande des riches qui a porté du fruit, c'est l'offrande de la pauvre veuve qui a porté du fruit. Jusqu'à aujourd'hui, 2000 ans après, bendito sea le Seigneur, les 2 centimes ont toujours de la valeur. Et l'offrande des riches ont perdu toute la valeur. Alors que les 2 centimes de la pauvre veuve n'ont pas perdu de la valeur. Au contraire, ils ont toujours de la valeur. Bendito sea le Seigneur. Le peu que tu vas faire aura de la valeur aux yeux de Dieu. Ça comptera aux yeux de Dieu. Bendito sea le nom du Seigneur. Alors je termine avec ces mots. Jésus compte sur tes 2 centimes. Amen. Je laisse la place à Tim. Merci pour l'amabilité et la patience que vous avez eue d'écouter la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Béni soit Dieu. Merci Seigneur. On va prier, on va remercier le Seigneur.